Bienvenue ou re-bienvenue si c'est pas ta première fois ici. Aujourd'hui, comme tu as pu constater, on va revisiter mes statistiques StoryGraph. J'ai fait cette vidéo-là il y a un an presque un an. Alors je me suis dit que ce serait une bonne idée de voir comment est-ce que mes goûts ont changé, comment mes lectures ont changé et comment j'ai changé. Changé après avoir reçu l'amour comme un cadeau. Donc cette année, pour l'instant, j'ai lu 36 livres sur je vais dire un défi que je me suis donné de 75 livres. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est très lousse pour moi cette année, mon défi, là. Je ne regarde pas vraiment combien de livres que je lis cette année. C'est sûr que j'aurais aimé ça lire plus cette année, pour l'instant. Donc 36 livres, c'est un total de 10 864 pages. Et je lis principalement, des lectures émotionnelles. J'ai lu 15 livres qui étaient émotionnels. J'ai lu 12 livres qui étaient reflective. J'ai lu 10 livres qui étaient mystérieux. J'ai lu 10 livres qui étaient adventurous, qui étaient aventuriers. Des livres d'aventure, I guess. J'ai aussi lu cette année en majorité de la romance. Donc 12 livres étaient considérés de la romance, 11 des livres contemporains, 9 des classiques. Classiques, j'ai le goût d'aventurer vraiment plus dans les classiques. J'ai comme un whole shelf de plein de classiques. Présentement, je suis en train de lire Orgueil et préjugés. Ça m'a comme fait des petits papillons dans mon cœur. Littéralement, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo où je lis plein de classiques. En fait, j'en lis 3, mais où j'essaie de lire le plus de classiques possible en une semaine, puis j'ai trouvé ça vraiment chouette de voir ça. Je me suis enfin arrêtée pour le faire, lire des classiques. Je trouvais ça mignon. Et 9 aussi de la fantasy. 6 c'était Young Adult. Le reste, là, c'était Children, Thriller, Self-Help. Surtout pas un des types de livres que je n'ai vraiment pas l'intention de lire ou que je lis déjà pas. C'est des livres style self-help. Moi, c'est pas le genre de lecture qui m'intéresse. En tout cas, pas présentement dans ma vie. Peut-être un jour. Ok, je tiens à le dire, c'est encore le cas. Je ne suis pas une grande fan de self-help, toujours pas. Ma dernière lecture que j'ai faite, c'était The Mountain is You de... J'ai un blanc sur l'auteur, mais j'ai lu l'audiobook. Et je l'ai vu être recommandé à plusieurs reprises par plusieurs types de personnes. C'est vraiment intéressant. Je recommande en général. C'était vraiment bien. Sauf que j'ai un peu de la misère avec le langage qui est utilisé dans ce genre de livre-là. Je l'ai lu en anglais, évidemment. Et je trouve que ça utilisait beaucoup de buzzwords. Je trouvais ça vraiment intéressant. Il y avait des très bons points dans le livre. Mais là, c'est ça. Quand il y avait genre un buzzword, j'étais comme... Ah, ok. Ça me sortait un peu du... tu sais. Je faisais comme... intéressant. Puis là, ça disait comme quelque chose. Puis j'étais genre... ouais, ok. Puis là, je continuais. T'sais. Dans le fond, c'est un livre qui parle de le self-sabotage, la procrastination un peu, le inner child. Vu que je l'écoutais en audiobook, je sais pas à la fin s'il y avait des sources ou quoi, là. Genre, aussitôt que ça parlait d'un point prouvé, ça disait pas nécessairement une étude précise ou un pourcentage précis, ça disait littéralement « There's a bunch of studies that back that up ». Puis c'est comme ok. Je sais pas, on dirait que je parlais genre avec une fille random, pis que c'est comme, ouais, il y a full d'études là, qui back that up, là, tu sais. Ça donnait un peu ce feeling-là quand je le lisais, mais c'était bon pour vrai, pis c'était pas, il y avait rien dedans pour tu sais, quand j'y repense qui était comme choquant, à quel point c'était faux, là, tu sais, c'était vraiment pas, ça avait du sens. Ça avait vraiment du sens comme livre, je sais pas, en y repensant, je trouve ça drôle. Bref, donc, tout ça pour dire que l'année passée, je disais que self-help, c'était pas mon genre. C'est toujours pas mon genre, j'ai pas l'intention que ça le soit. Quelque chose qui est vraiment intéressant cette année, qui a changé beaucoup de l'année passée, c'est les médiums que j'utilise pour lire. Donc, je lisais papier l'année passée, parce que j'avais pas encore mon Kindle. Et cette année, vraiment pas prévu, j'ai lu un tiers en papier, un tiers en audio, puis un tiers en
digital. Ce qui est juste, genre, vraiment weird que ça se partage égal dans le graphique. Les auteurs que j'ai principalement lus cette année, c'était C.S. Lewis, principalement, et Stephanie Garber. Stephanie Garber, j'ai lu sa série Caraval, que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, j'ai acheté en papier Once Upon a Broken Heart. Je suis vraiment excitée de le lire. Je l'ai pas commencé encore, on dirait que je suis comme j'ai peur de le commencer. Et C.S. Lewis, en fait, mes statistiques sont très affectées par le fait que j'ai relu en fait les Narnia cette année. Je lis les Narnia à chaque année. Genre, pas par choix décisif, là. OK, je lis les Narnia à chaque année, c'est juste ça donne de même. Et mes statistiques sont vraiment affectées par ça parce que c'est quand même 7 livres. Donc, l'auteur que j'ai le plus lu cette année, c'était C.S. Lewis. J'ai lu beaucoup plus de fantasy et de livres pour enfants, étant donné que c'est ça. Fait que, mais bon. J'ai lu 10 livres en mai. C'est le mois où j'ai lu les Narnia. Le mois où j'ai le moins lu, c'était janvier. J'ai lu Twisted Love, j'ai lu My Evil Mother de Margaret Atwood et j'ai lu Painted Red. My Evil Mother, c'est un short story qui était très bon, très intéressant. C'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais, mais j'ai vraiment aimé ça. Ça parle d'une fille que sa mère est genre une sorcière. Twisted Love, j'ai pas aimé. J'ai aussi lu ce mois-ci Fine Print de la même auteure, je crois. Nope. Je pense que c'est officiel que c'est vraiment pas... Ouais. Non, tu vois, ça me... Non. Ouais. Non. Ouais. J'ai aimé dans The Fine Print Grumpy Sunshine, puis j'ai aimé le character development du love interest, mais le reste, pour vrai, c'était comme... C'était pas dans mes intérêts. Genre... Puis j'aime Disney, j'aime ces affaires-là. Fait qu'on dirait que j'étais pas capable de m'imaginer le scénario, j'étais vraiment pas capable. En passant, quand que je parle que j'aime pas un certain type de livre, c'est vraiment pas critique par rapport à ceux qui lisent ça, là, genre, tu lis ce que tu veux. C'est pour le entertainment, it's not that deep. C'est juste, moi j'ai pas aimé ce livre-là. Puis j'ai lu aussi Painted Red, qui était dans la série Mind. J'ai vraiment aimé, c'est weird, là. Ça s'est lu, genre je l'ai lu vraiment vite, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'était comme un peu un roman policier, mais genre tu suis le méchant dans l'histoire, puis c'était vraiment intéressant. Très différent de ce que je lis d'habitude. En moyenne, j'ai donné 3,88 étoiles, et étonnamment, j'ai donné en majorité des 5 étoiles. Mais là, j'ai réalisé en cliquant sur 5 étoiles que c'est à cause des Narnia. J'ai l'impression que cette année, à part comme Caraval, j'ai vraiment pas eu des lectures cette année qui m'ont sorti, fait sentir là, des grosses émotions. Ben tu sais, c'était plus casual reading cette année. Puis je m'ennuie un peu du feeling de, mettons, quand j'ai lu Caraval. Que pour le reste de l'année, je vais essayer de ouvrir un peu mes environs, là. Essayer de... Oh my god, j'ai dit la même affaire dans l'autre vidéo. J'essaye vraiment d'ouvrir mes environs. C'est ça? D'ouvrir mes environs? D'ouvrir mes horizons? C'était vraiment pas volontaire, j'ai genre dit la même phrase. C'est weird. Donc voilà, c'était mes statistiques de cette année. J'ai hâte au reste de l'année. J'ai plein de livres sur ma palle, sur ma TBR que j'ai vraiment hâte de lire. Mais j'ai quand même une petite book fear ces temps-ci, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être les vidéos. Je veux pas le blâmer sur toi, là, c'est pas de ta faute. C'est vraiment pas de ta faute. Mais je pense que maintenant que, bon, j'essaie de faire des vidéos hebdomadaires, j'ai l'impression que je me mets une pression de lire plein de livres en une semaine, mais là, c'est ça. Faut pas que je me stresse avec ça. Ça ressemble à ça. Écoute, je me suis comme évachée au fur et à mesure du vidéo, ça n'a pas de bon sens. Sur ce, n'oublie pas de lire et de rire, my friend. On se revoit une prochaine fois. J'allais presque oublier.